ABK Matin, l'interview. Bonjour Christian Masfoma et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour Didier, et c'est avec un réel plaisir que je me retrouve ce matin dans votre antenne. Rassurez-vous, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce studio de ABK Radio. Avec vous, on parle du projet de loi 2025 et des députés de l'opposition qui sont aux abois, qui dénoncent la violation de certaines règles et règlements. Est-ce que cela suscite-t-il des regrets chez vous au sein du MRC? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire quelquefois, si seulement le MRC avait été au Parlement, les choses auraient pu être différentes? Madame, nous n'avons aucun regret par rapport à la décision que nous avons prise en 2020. C'est une décision politique qui a été totalement assumée et au vu du déroulement des choses aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous conviendrez avec moi que ceux qui sont allés à l'Assemblée nationale ne sont pas mieux nantis que nous. Parce que lorsqu'on voit chaque fois les entorses que le gouvernement met sur leur chemin pour que la loi ne soit pas respectée, on est en droit de penser que oui, il y a certainement matière à débattre au niveau de l'Assemblée nationale, mais est-ce que le pouvoir en place laissera les députés faire leur travail convenablement? Je pense que non. Pourquoi je le dis? L'année dernière déjà, vous vous souvenez que nous avons décrié, et l'opposition parlementaire a décrié le fait que le projet de loi de finances ne soit pas déposé dans les délais prescrits par la loi. Cette année, ils sont même allés pire que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a une réelle volonté de la part de ceux qui nous gouvernent de ne pas faire respecter leurs propres lois qu'ils font adopter à l'Assemblée nationale. Donc, l'OMRC n'a aucun regret. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, le président national l'a martelé. Nous avons pris une décision. Nous pensons que c'était la meilleure décision en 2020 et nous ne regrettons absolument pas. La force du MRC aurait quand même pu permettre à cette opposition qui actuellement se trouve à l'Assemblée nationale d'être plus forte. Être plus forte avec quoi? Les mécanismes de fonctionnement du Parlement sont de nature en sorte que ce soit la majorité qui décide. Vous êtes sans ignorer que depuis l'avènement de cette institution, aucune proposition de loi n'y a été adoptée. Ça veut dire qu'en réalité, la force parlementaire ne s'exprime pas au niveau de l'Assemblée nationale. Nous pensons que pendant longtemps, cette Assemblée ou cette institution a été beaucoup plus une chambre d'enregistrement pour les projets de loi du gouvernement qu'une véritable institution parlementaire qui participe au jeu démocratique. Vous êtes en train de voir l'actualité aujourd'hui en France, avec le 49.3 qui a été déclenché hier par le Premier ministre et les différentes motions de censure qui ont été déposées par les groupes parlementaires de l'opposition. Vous ressentez quand même que nous sommes dans un environnement démocratique avec une vivacité parlementaire et une capacité pour les parlementaires de participer véritablement au jeu institutionnel. Donc nous en sommes très éloignés et le projet de ceux qui nous gouvernent en 2020 était certainement de cantonner l'OMRC et de lui donner quelques députés afin que nous puissions aller participer à la légitimation de l'ensemble de leurs projets au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons pris une décision politique. Cette décision est totalement assumée et nous sommes aujourd'hui focalisés vers le futur. Nous n'allons pas revenir éternellement sur le débat de la participation du MRC aux législatives de 2020. Et parlons justement du futur au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous comptez bien participer aux prochaines législatives et municipales. Nous irons à toutes les élections. Oui, j'ai pas mentionné présidentielle parce que c'est déjà acté. Mais maintenant, est-ce que vous pensez qu'à cette période-là, les choses auront changé et que la voix du MRC va compter? On n'aura plus cette majorité du RDPC qui écrase pratiquement les partis d'opposition qui cohabitent avec elle au niveau de l'Assemblée nationale et même du Sénat. Madame, je vais vous dire quelque chose. En tant qu'observateur et acteur politique averti, les choses ne se passeront plus comme avant dans ce pays.
Vous avez vu... Vous semblez si sûr. Qu'est-ce qui vous conforte dans cette idée? Vous venez de voir avec la révision des listes électorales ou les inscriptions sur les listes électorales en 2024, l'engouement extraordinaire des Camerounais pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est quelque chose d'assez inédit. Ça faisait des décennies où les Camerounais étaient totalement découragés de la chose politique. Moi, j'ai vu des gens qui étaient prêts à bagarrer pour que leur nom figure sur le fichier électoral. Vous avez vu les manœuvres de l'ECAM. Peut-être que nous les aborderons ça tout à l'heure, lors de la deuxième partie de l'émission, pour pouvoir entraver la lisibilité du fichier électoral. Je peux vous dire, et avec certitude, que le tournant 2025 est un tournant historique pour notre pays et que les Camerounais, dans leur grande majorité, qui croupissent dans cette misère qui est tributaire de 42 ans de pouvoir sans partage du régime de M. Biya, ne sont pas prêts à renouveler une telle expérience ou accorder quelques crédits que ce soit au RDPC. Donc nous savons qu'en 2025 et en 2026, pendant les élections qui se dérouleront dans notre pays, ça ne sera pas tant les partis politiques, mais c'est le peuple camerounais dans sa souveraineté qui va s'exprimer et qui va dégager définitivement l'ordre gouvernant de 82. Vous parlez de ces inscriptions sur les listes électorales autour desquelles on a noté un certain engouement. Est-ce que engouement signifie électeurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun? C'est des électeurs qui s'inscrivent. Après, on ne sait pas le choix qui sera porté par chacun de ces électeurs le moment venu. Oui, on ne le sait pas, mais lorsque nous parlons aussi avec un certain nombre de retours et peut-être même avec des certitudes, parce que je vais vous dire une chose. C'est les partis politiques qui sont membres des commissions mixtes au niveau des antennes communales qui accompagnent les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que lorsque les listes électorales ou la révision est ouverte, les gens ne vont pas spontanément dans les antennes pour s'inscrire. Lorsque vous observez... À ce niveau, chaque parti peut se revendiquer d'avoir motivé les personnes à s'inscrire sur ces listes électorales. Voilà, lorsque nous descendons donc sur le terrain, lorsque nos militants descendent sur le terrain pour inciter les Camerounais à s'inscrire, nous avons un certain nombre d'échanges avec nos compatriotes. Nous pouvons palper un tout petit peu le pouls et le degré d'implication des Camerounais au niveau de la chose politique. Et ce que nos concitoyens nous disent, c'est qu'ils en ont marre et qu'ils vont s'inscrire pour en terminer parce qu'ils ne peuvent plus continuer. Parce que les concitoyens ou les militants? Je parle des concitoyens. Nos militants incitent les concitoyens à s'inscrire. Oui. C'est pas pour l'essentiel de nos militants est déjà inscrit sur les listes électorales depuis belle lurette. Mais je dis que lorsque nous descendons pour inciter les Camerounais à aller s'inscrire, nous discutons avec nos concitoyens et nous savons très bien que le désir de changement qui les anime est énorme. D'ailleurs, si vous voyez les différentes manœuvres autour du fichier électoral, c'est parce que ceux qui nous gouvernent savent aussi que ce fichier qui est en train de s'agrandir ne plaide pas ou ne milite pas en leur faveur. Et c'est pour ça que ces manœuvres sont entreprises, parce qu'ils savent que l'essentiel des nouveaux électeurs, c'est un vote contestataire, c'est un vote de rejet du régime en place, et c'est un vote pour que le changement arrive dans notre pays. Je vais vous donner un exemple simple. Le RDPC aussi descend sur le terrain pour appeler les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Mais lorsque le RDPC descend, vous voyez généralement les kits de l'ECAM sont vides, personne ne vient parce que c'est le RDPC. Mais lorsque le MRC descend pour appeler les Camerounais à s'inscrire, c'est des centaines de personnes qui sortent parce qu'il y a quand même cette sensibilité et il y a cette conscience du fait que le combat que nous menons, c'est pour l'avènement d'un Cameroun plus juste et plus... vivable pour l'essentiel de nos compatriotes. Il est indéniable que les Camerounais ont soif du changement, comme vous l'avez dit, mais après, à côté, comment est-ce qu'on songe? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition camerounaise présente des signes de fébrilité. Ça ne semble pas être la sérénité totale. On a des opposants qui s'attaquent, par exemple, au leader du MRC. On a des coalitions qui se mettent en place, des désistements qui arrivent par la suite. On n'a pas l'impression que les opposants parlent le même langage pour permettre aux Camerounais de faire ce qu'il y aura à faire pour ceux qui voudraient bien changer, de le faire de façon vraiment sereine.
Je vais poser une question simple. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions ici. Est-ce que vous avez déjà vu dans le monde une opposition qui parle d'une seule voix? Ça n'existe pas. Il faut qu'on sorte les Camerounais de ce discours. C'est un discours en réalité qui est là pour endormir les Camerounais et pour donner l'impression que l'opposition est responsable d'un éventuel échec qui viendrait lors des prochaines élections. C'est faux. Nous avons des exemples qui sont légers. On peut comprendre que des opposants s'attaquent à d'autres opposants. Non, on ne peut pas, ça ne se justifie pas. Des opposants ne doivent pas... Parce que là aussi... Vous savez, il n'y a aucune raison qu'un opposant s'attaque à un autre opposant. Ceux qui s'attaquent à l'opposition, ce que nous appelons habituellement l'opposition de l'opposition, c'est des gens qui savent quel est leur agenda au sein de cette opposition. Notre agenda, c'est de combattre le régime en place. Notre agenda, c'est de faire en sorte que nous puissions arrêter... L'objectif est commun. Pardon? Au moins, l'objectif est commun. L'objectif n'est pas commun. L'objectif ne peut pas être commun à partir du moment où vous dites vous-même que certains opposants, au lieu de s'attaquer au régime en place qui est responsable des malheurs des Camerounais, s'attaquent plutôt au MRC et à l'opposition véritable. Donc nous ne pensons pas que nous avons les mêmes objectifs. Chaque fois qu'il y a eu tentative, je vais vous rappeler ça sur le plan historique, tentative de regroupement de l'opposition en vue de participer avec une voix plus ou moins consensuelle aux élections et notamment à l'élection de présidentielle, ça a été un fiasco. Le dernier exemple, c'est en 2004, si vous vous souvenez, ou l'avant-dernier. On observe encore quelques exemples à l'heure actuelle. On observe quelques exemples, même en ce moment précis. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que en réalité, ce n'est pas une fin en soi que les gens s'entendent parce que... Mais qu'est-ce que ça renvoie comme image chez les populations? Si vous ne me laissez pas répondre aux questions, ça va être très Allons-y, oui, après... Vous me posez une question, je n'ai pas le temps de répondre. Je vous dis une chose. Oui, je vais répondre. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut enlever de la tête des Camerounais que l'opposition a vocation à s'entendre pour pouvoir participer à tout prix. Oui. Parce que nous avons beaucoup d'exemples en Afrique et ailleurs où l'opposition... Nous sortons d'une élection au Sénégal. Nous étions à une élection au Congo démocratique. Au Sénégal, il y avait 17 candidats. Mais un candidat de l'opposition a gagné au premier tour. Il y avait beaucoup d'autres candidats de l'opposition. Donc ça veut dire en réalité que on ne peut pas vendre uniquement le rêve de l'opposition unifiée aux Camerounais qui est une véritable utopie. Ça n'arrivera jamais. Parce que l'opposition, c'est quoi? Ou ce regroupement, c'est quoi? C'est un ensemble hétéroclite d'acteurs politiques avec des objectifs souvent très éloignés, que ce soit sur le plan idéologique, que ce soit sur le plan du projet de conquête du pouvoir. Il y en a qui sont là uniquement, souvent même pour jouer le jeu du pouvoir en place. Ce n'est un secret pour personne. On a vu les opposants sortir d'une réunion qui vise à unifier leur voix pour l'élection et au sortir de cette réunion, certains ont fait alliance au régime en place immédiatement ou certains ont retrouvé le RDPC ou autre chose. Donc, nous sommes vigilants. C'est pour ça que lors de notre 3e convention, le 9 et le 10 décembre 2023 au Palais des Congrès, nous avons dit que notre candidat est connu, qu'il n'y a pas de débat sur la candidature. Le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, défendra nos couleurs lors de la prochaine présidentielle et l'APC a été créé pour adosser cette candidature et tous ceux qui sont d'accord avec le projet de cette candidature peuvent venir discuter avec nous autour de la projection que nous avons pour le Cameroun que nous souhaitons bâtir demain. Mais le débat ne se fera pas autour de la candidature. Parce que, voyez-vous, souvent vous vous retrouvez dans un débat et ça donne l'impression que vous êtes dans une réunion de dupes. Pourquoi je le dis? Vous avez à côté de vous des opposants, entre guillemets, qui ne peuvent pas remplir une salle de classe ou même leur propre chambre en termes de militants, dont le nom d'opposant est tout simplement consécutif à l'autorisation qu'ils ont reçue du MINAT pour pouvoir créer un parti politique. Et lorsque vous discutez, vous allez discuter de quoi? Une opposition ou ceux qui se revendiquent de l'opposition, c'est des gens aussi qui sont à la tête des organisations, qui ont une structuration, qui ont des militants, qui peuvent être représentés dans toutes les 10 régions du pays et qui peuvent faire venir et qui peuvent faire vivre le parti de manière pérenne et permanente. Le peuple retient dans tout cela parce que le peuple, lui, il est attentif, il observe, il a envie d'être convaincu par les leaders des partis d'opposition, par les attitudes des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il retient? Vous nous dites que
l'opposition ne peut pas parler d'une même voix. Les visions sont différentes, les objectifs, les projets de société différents. Le peuple qui, lui, a envie de faire confiance, quels sont les éléments sur lesquels ce peuple devrait se baser? Madame, j'ose continuer à vous dire que quand vous parlez de l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire l'opposition? Revenons sur le peuple. Nous sommes en train de parler qu'il y a des... Je vous dis que je vais répondre à votre question. Il y a des partis politiques de l'opposition. Oui. Mais il n'y a pas l'opposition. L'opposition, ça veut dire quoi? Il y a des partis, bon, vous avez corrigé, il y a des partis politiques de l'opposition. Bon, maintenant, qu'est-ce que le peuple lui retient dans tout cela? Mais le peuple retient le combat que nous menons, nous, au mouvement de la Renaissance du Cameroun, depuis des années. Le peuple retient que nos militants sont emprisonnés, embastillés à cause de leurs opinions politiques. Qu'est-ce que ça change sur leur avenir? Le peuple retient que tous les jours, nous nous battons, nous dénonçons, nous contestons, et qu'aujourd'hui, on commence à voir aujourd'hui le volte-face de certaines institutions qui sont censées participer au processus électoral. Vous avez dit vous-même l'autre jour, en voyant votre protocole, on vient d'assister quand même à un rétropédalage de Elecam qui avait subrepticement enlevé 120 000 potentiels électeurs ou électeurs du fichier électoral et qui sont eux-mêmes venus dire que non, ces électeurs que nous avons enlevés, nous allons les réintégrer dans le fichier. Et ça, c'est les batailles que nous menons. Pour qu'il y ait une clarté dans le processus électoral, que les acteurs puissent participer de manière apaisée aux élections justes, claires et transparentes, pour qu'elles ne soient pas contestées après. Et c'est ça la chose la plus importante que les Camerounais doivent retenir, c'est que notre combat sur le terrain des inscriptions, sur le terrain de la clarification du processus électoral à travers un code électoral consensuel que nous appelons avec d'autres acteurs politiques, nous continuerons à nous battre pour que les droits des Camerounais soient préservés. Nous nous battons pour les Camerounais. Nous ne nous battons pas pour avoir des strapontins au gouvernement comme certains. Nous nous battons parce que nous pensons que ce pays doit renaître et qu'en profondeur, nous devons le changer. Donc, les objectifs ne sont pas les mêmes avec tout le monde. L'idéal aurait été que des acteurs qui sont tous désireux de voir ce pays changer puissent s'unir autour d'un programme commun. Mais je vous ai dit, et je répète, je le redis ici, que les objectifs et les intérêts sont hétéroclites et que nous ne pouvons jamais aboutir à une situation où tout le monde va s'entendre d'une même voix et autre chose. Ça n'est jamais arrivé. Je ne pense pas que ça arrivera un jour. Oui. Donc, le combat, nous le menons sur le terrain, auprès des Camerounais. Nous essayons d'écouter leurs préoccupations au quotidien et nous essayons d'apporter les réponses à travers le projet que nous comptons conduire pour l'élection présidentielle de 2025. Quelques axes majeurs de ces projets, parce que les Camerounais, au-delà des batailles qui sont menées, aimeraient bien voir la situation économique du pays être transformée une fois que l'un des partis politiques prendra la tête du pays. Et justement, quelles sont quelques-unes des actions fortes qui comptent être menées par le MRC pour changer la situation des Camerounais? Nous l'avons dit en 2018, le président a porté un projet qui était extrêmement ambitieux en 2018, projet qui reste d'actualité aujourd'hui pour ce qui est de ces grands axes, même si en 2025, il connaîtra un toilettage et qu'on va y apporter un certain nombre d'aménagements. Mais le projet que nous avons présenté en 2025 présentait 5 axes majeurs. Oui. Et le premier axe fondamental pour nous, que nous avons baptisé le pacte républicain, c'est-à-dire la réforme institutionnelle de l'État. Parce que pour que aujourd'hui nous puissions répondre aux défis qui interpellent notre pays, il va falloir réformer l'État. Il va falloir équilibrer les pouvoirs. Il va falloir redonner confiance au peuple par rapport aux institutions qui sont censées guider et conduire les affaires de ce pays. Et pour cela, donc, nous avons dit en 2018 que nous organiserons un vaste conclave où on aura l'avis des Camerounais, des acteurs de la société civile, des partis politiques et de l'ensemble des corps sociaux pour savoir quelle sera la forme de l'État que nous devrons adopter pour le futur. Et aujourd'hui,
après un certain nombre de débats en interne et au vu du contexte que nous voyons au nord-ouest et au sud-ouest, nous avons penché de plus en plus vers le fédéralisme comme forme de l'État. Oui. Mais l'essentiel étant de redonner confiance aux Camerounais en rapport avec les institutions. Donc, le pacte républicain qui verra le toilettage institutionnel et la modernisation de l'État à travers des institutions fiables, c'est le premier chantier politique que nous comptons mener, qui est un chantier d'envergure. Nous pouvons parler du pacte éducationnel et de la jeunesse, qui est un pacte très important, où nous voulons ramener aujourd'hui une éducation qui est beaucoup plus apte aux besoins de notre société et sortir de ce modèle qui ne permet plus aux Camerounais qui sortent de l'école de pouvoir avoir des emplois. Donc nous avons préconisé par exemple la création dans toutes les communes des centres de métiers pour que les Camerounais apprennent à avoir des métiers et non à avoir des connaissances livresques qui ne sont pas adaptées aux besoins de l'emploi. Oui. Donc, on a vraiment, grosso modo, beaucoup d'axes de réflexion et au sein de notre projet, et nous continuerons. Je pourrais revenir sur vous aurez l'occasion, oui. Voilà, je pourrais arriver dans d'autres éditions même, stratégique avec la diaspora, voilà, et au pacte de solidarité. Donc, nous avons tout un projet que nous avons présenté aux Camerounais en 2025. Et très très bientôt, je pense que le président présentera le nouveau projet qui regroupera des axes importants de l'ancien projet, mais des innovations majeures que nous allons aussi apporter au nouveau projet. Parlons de toute autre chose à présent. Où en est le MRC avec la plainte déposée contre Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, le professeur Mingwaché, un autre membre du Conseil constitutionnel? La plainte a été déposée auprès des autorités judiciaires compétentes. Oui. Et je pense qu'elle est en cours d'instruction. Ce n'est pas à nous de fixer le calendrier judiciaire. Oui. Vous voyez, nous avons fait notre travail. Nous avons porté plainte contre des personnes qui sont censées incarner la neutralité et qui sont censées arbitrer les désaccords éventuels entre les différents acteurs électoraux. Vous avez bon espoir qu'elle prospérera, cette plainte? Nous avons fait notre travail, c'est-à-dire nous avons constaté un certain nombre de comportements qui heurtait un tout petit peu l'éthique de l'institution qu'est le Conseil constitutionnel, et nous avons fait notre travail en déposant cette plainte. Que la justice camerounaise fasse son travail, c'est, je pense que ce que nous appelons de tous nos vœux, que les Camerounais souhaitent véritablement voir, c'est-à-dire une justice qui n'est pas aux ordres, mais une justice qui est là pour protéger les citoyens, qui protège les institutions et pour faire appliquer la loi. Parce que en toile de fond, la chose la plus importante, c'est l'application de la loi. Oui. Ce n'est pas nous qui avons créé ces lois. On ne peut pas être membre du Conseil constitutionnel et continuer à être membre du bureau politique du RDPC. Ça vous en avez les preuves, M. Christian Massouma, les preuves de ce que Clément Atangana continue d'être membre. Je n'ai pas parlé du président Atangana. Il y a un autre membre du Conseil constitutionnel qui est encore membre du bureau politique du RDPC. Et si vous allez sur le site du RDPC, vous allez continuer à trouver son nom en tant que membre du bureau politique. La plainte contre le président Atangana, où tout le monde connaît son libellé, tout simplement, il a participé à une réunion dont la finalité a été une motion qui a appelé à soutenir la candidature du président actuel pour la présidentielle, même s'il dit qu'il n'a pas participé aux résolutions. Mais lorsque vous arbitrez le processus électoral, et que vous vous trouviez par extraordinaire chez l'équipe adverse en train de lui donner des conseils ou alors en train de participer d'une manière ou d'une autre, ça pose un problème sur la clarté et sur la neutralité que vous devez incarner. Donc, il a parlé d'assister à une réunion du comité de développement de son village. Il appartient à une localité avant d'être membre du Conseil constitutionnel. La réunion donc du comité de développement de son village, qui devait être, d'ailleurs, lorsque vous avez vu le démenti de ce fameux comité, ils ont dit que c'est une association apolitique. Sauf que, en fin de compte, à la finale, ils ont rédigé une motion de soutien qui est politique. Vous ne trouvez pas ça un peu contradictoire qu'une association qui devait pencher sur les projets de développement vienne à la conclusion plutôt rédiger une motion politique pour appeler le président de la République en place à ce repos? Donc il y a un problème, et c'est un problème de fond.
quel que soit ce que vous puissiez nous donc, dire... Donc, par lequel on va nous prendre, le problème y reste. Oui, le problème restera. Oui. C'est-à-dire il y a une perception et il y a une suspicion légitime que les Camerounais ont par rapport à ce qui s'est passé avec ce comité de développement Adencio, je n'en sais trop rien. Donc, il y a un souci et c'est pour ça que nous avons décidé de le porter au niveau de la justice camerounaise afin que si les auteurs de certains actes qui sont en collision avec la loi sont véritablement avérés et que la justice puisse faire son travail. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans les années à venir aura sans doute des députés qui vont être abrités dans le nouvel édifice qui a été construit, le nouvel palais de l'Assemblée nationale. Un ADN camerounais aussi loin parce qu'on sait que sa construction a été financée à hauteur de près de 60 milliards de francs CFA par la Chine et moins de 2 milliards par le Cameroun, 1 milliard 900 millions de francs CFA. Et on a qui, plutôt que de célébrer ce joyau architectural, estime que c'est une institution souveraine qui aurait dû être construite par les fonds camerounais. Est-ce que c'est votre avis? Absolument. Je pense que ça devrait être le vôtre aussi, même si c'est vous la journaliste. Je vous pose la question. Non, attendez. Vous pensez honnêtement, Fifi, que nous sommes aujourd'hui en 2024. Oui. Hein? Nous sommes 64 ans après les indépendances. Oui. Vous pensez qu'on a besoin d'un don chinois pour venir construire une institution censée incarner la souveraineté de notre pays? Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est que en 1960, le Cameroun était pratiquement au même niveau que la Chine, que la Corée du Sud. Et qu'aujourd'hui, nous en sommes à tendre la main et à attendre que la Chine vienne construire le siège de l'Assemblée nationale dans notre pays. Ça pose un problème en termes de gouvernance, en termes de fierté même en tant que pays souverain et en termes de diplomatie globale de notre pays et de la vision que les gens ont de notre pays. Je pense que le pays et le Cameroun a les moyens, largement les moyens de se doter des institutions qu'il souhaite avoir pour incarner l'État du Cameroun. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui que le siège de l'Assemblée nationale soit un don chinois. Nous sommes des Camerounais. Aujourd'hui même, les jeunes disent que nous sommes le continent. Quel est ce continent donc qui doit vivre du don d'un pays asiatique? Donc il y a un problème, on n'en avait pas besoin. Le Cameroun est immensément riche. Le Cameroun génère des ressources suffisantes pour pouvoir construire le siège de l'Assemblée nationale. Et ce dont, bien que certains puissent aujourd'hui s'en vanter, il nous pose un problème. Bien que son architecture, bien que sa construction et les différentes possibilités qu'il va offrir devront peut-être permettre d'avoir un cadre de travail un peu plus propice pour les députés de l'Assemblée nationale, mais on aurait voulu que ce soit les Camerounais avec leur argent. Le MRC ne l'aurait pas fait, le MRC aurait construit son Assemblée nationale pour marquer... Ce n'est pas le MRC, l'État du Cameroun. Si le MRC au pouvoir, voilà, si le MRC au pouvoir, l'État du Cameroun finance la construction du siège de l'Assemblée nationale et du siège des institutions. Oui. Parce que c'est aussi une question de souveraineté. Je vous le dis, c'est une question de souveraineté et de fierté. Vous pensez qu'aujourd'hui, nos voisins vont dire que le siège de l'Assemblée nationale au Cameroun, c'est les Chinois qui leur ont donné ça en 2024. Est-ce que vous pensez que cela a un sens? Non. Je vous ai dit que dans les années 60, on était au même niveau que ces pays de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, nous en sommes à attendre que leur magnanimité nous permette de nous doter d'un siège pour abriter une institution souveraine de notre pays. Donc, vraiment, ça nous pose un problème et il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir du fait que le Cameroun n'ait pas pu construire lui-même le siège de son Assemblée nationale. La dernière question pour sortir de notre entretien de ce matin, Monsieur Christian Massoma, riz impropre à la consommation, le ministre du Commerce instruit le retrait du riz 25% taille sur le marché. Cette seule instruction peut-elle garantir la sécurité des consommateurs? Personne n'y croit. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Parce que, en plus, j'ai entendu qu'on va
mettre sur le terrain des brigades qui sont chargées de veiller à l'application de l'instruction ministérielle. Tout le monde sait généralement que lorsque ces brigades sont sur le terrain, au lieu effectivement de veiller à ce que l'instruction soit rigoureusement appliquée, très souvent c'est pour veiller à ce que leurs intérêts à eux soient garantis et pas l'intérêt des consommateurs. Donc c'est pas la première fois que le ministre passe des instructions en rapport avec les prix qui sont pratiqués sur le marché, en rapport avec les produits qui sont impropres à la consommation, et que les mêmes produits continuent à circuler librement alors que les brigades du ministère sont sur le terrain. De votre point de vue, qu'est-ce qui devrait être fait pour venir à bout de ce problème de produits impropres à la consommation qui sont déversés dans nos différents marchés, de ces boissons frélatées qu'on peut saisir aujourd'hui et les retrouver dans des lieux de consommation de façon régulière? Qu'est-ce qui peut être fait pour avoir une solution efficace à ce problème? Fifi, je vais vous dire une chose. L'État, dans sa fonction régalienne, a les moyens d'arrêter toutes les procédures et toutes les manœuvres qui ne rentrent pas dans le cadre de la définition de sa politique. Donc, on ne peut pas imaginer un État souverain fort qui ne puisse pas juguler les problèmes liés à la circulation des produits qui ne sont pas appropriés pour la consommation. Si ces produits continuent à circuler dans nos marchés, si nous continuons à faire face à l'ensemble de ces fléaux, ça veut dire que l'État n'a pas fait son travail et qu'il a reculé, ou alors qu'un certain nombre de manœuvres qui sont courantes sur le terrain ne permettent pas véritablement d'avoir une efficacité escomptée en rapport avec le phénomène que vous venez de décrire. C'est pour ça que chaque fois nous appelons à ce que l'État se réapproprie son autorité et que l'État puisse mener à bien les projets qui permettent à garantir la santé des Camerounais et la sécurité des Camerounais. Donc si l'État le veut, comme on le dit généralement, s'il y a la volonté, il y a les moyens, l'État peut arrêter et juguler ce phénomène. De toutes les façons, vous verrez une autre forme de gouvernance lorsque le MRC arrivera au pouvoir et vous voyez que l'État peut et qu'il pourra et que les solutions seront adaptées aux problèmes des Camerounais. Vous avez la certitude d'arriver au pouvoir en 2025, Christian Massouma? Vous vous en doutez? Je vous pose la question, c'est vous qui maîtrisez les différents mécanismes mis en place pour gagner les élections. Je vais vous dire une chose, nous faisons tout pour gagner l'élection présidentielle de 2025. Et nous n'allons pas à une élection pour participer juste comme tout autre acteur politique banal à l'élection. Nous allons à cette élection parce que nous voulons la gagner et nous essayons de nous doter des moyens suffisants pour pouvoir gagner cette élection en 2025. Et en 2025, nous donnons rendez-vous aux Camerounais, nous donnons rendez-vous à vous, journalistes, et vous verrez le déploiement d'une équipe qui est forte, qui a des capacités et qui va porter son candidat à la magistrature suprême. Vous répondez quoi à ceux qui pensent que le MRC est beaucoup plus dans une logique de guerre que de préparation d'une élection, parce que les différentes mises en garde du professeur Maurice Kamto reviennent sur ce que si jamais il y a des fraudes qui venaient à être appliquées, comme c'est le cas très souvent, les choses ne se passeront pas de façon stable dans ce pays. Comme c'est prétendument le cas trop souvent. Je vais vous poser une question. Vous cautionnez la fraude électorale? Je vous pose des questions. Bon, je vais vous répondre de manière claire. Oui. Le MRC est le seul parti politique dans ce pays qui a dit de manière claire depuis sa création, et le président national le répète chaque fois qu'il en a l'occasion, nous voulons changer le pays dans la paix et à travers les urnes, donc à travers les élections libres et transparentes. Nous n'avons aucun autre projet. Nous ne vendons aucun autre projet aux Camerounais. Nous n'avons pas un projet insurrectionnel, nous n'avons pas les armes, nous n'avons rien. Nous avons dit que ce que nous avons, c'est d'avoir un cadre qui permet que tous les acteurs participent sereinement aux élections. Et vous avez décidé aussi à réclamer si jamais vos victoires vous étaient volées. Mais madame, pourquoi est-ce que vous voulez pas que j'aille jusqu'au bout de ce que vous avez dit? Tout simplement que nous ne préparons pas les élections. Je suis en train de vous dire que nous ne préparons que les élections. Nous n'avons rien d'autre en dehors de préparer les élections. Ce que certains vous attribuent. Il faut que vous compreniez que dans une démocratie et dans un pays qui se respecte, les voix des électeurs, les voix des Camerounais la volonté exprimée par les électeurs doit être respectée. Il ne faut pas qu'il y ait dans notre pays toujours des institutions qui faussent le jeu démocratique et qui altèrent la réelle volonté du peuple camerounais à choisir ses propres dirigeants. C'est ce que nous disons, que lorsque les Camerounais auront voté, il faudra que les Camerounais surveillent leur vote.
Et lorsqu'ils auront surveillé le vote, en cas de besoin, il faudrait qu'ils le défendent. C'est-à-dire, il faudrait que les Camerounais disent que non, notre vote, le voici, et on n'a pas fait autre chose. Donc, on ne nous présente pas autre chose que ce que nous avons. Donc, c'est normal que nous puissions avoir une stratégie qui vise à défendre nos votes, nos voix. On ne veut pas autre chose. On n'a pas un autre projet. Le MRC n'a jamais demandé d'aller en guerre contre qui que ce soit. Le MRC promeut toujours la paix dans ce pays. Mais il faut que ceux qui nous dirigent essayent de tout faire pour comprendre que c'est le rôle de l'État de mettre sur pied les conditions pour promouvoir la paix sociale dans ce pays. À qui profitent les intentions qu'on vous prête? À qui profitent ces intentions? Mais ceux qui les propagent partout savent pourquoi ils propagent de telles intentions. Je dis très bien que notre discours n'a pas changé d'un iota. Nous changerons le pays dans la paix et à travers les urnes, donc à travers des élections libres et transparentes. Et c'est notre projet, nous allons nous en tenir à cela. Nous n'avons rien d'autre que nous proposons aux Camerounais. Merci Christian Massouma d'avoir répondu à nos questions sur Abeka Matin ce jour. C'était un plaisir pour moi. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradio-officiel.com.